crois. Si on est là, c'est parce qu'il y a une série d'événements, d'animations qui sont prévus dans les semaines qui viennent au château de Pierrefonds. Alors pourquoi déjà tant d'activités et d'animations en ce moment? C'est pour fêter les 150 ans d'ouverture au public. Donc on a ouvert le musée au public en 1867 et donc jusqu'à la fin de l'année, on aura plusieurs manifestations pour les enfants mais aussi pour les adultes. Alors justement, animation pour les enfants et aussi pour les adultes. Aussi pour les adultes. Vous avez décidé de jouer la modernité avec le drone. Alors expliquez-nous, je crois que c'est Christophe qui est là. Présentez-nous Christophe et racontez-nous pourquoi vous avez décidé de lui demander de venir réaliser cette animation. Eh bien parce que Christophe fait visiter les monuments différemment. À l'aide d'un drone, on peut visiter les toits, les différentes architectures qu'on ne peut pas bien voir d'en bas, les différentes, les fêtages, les petits détails, voilà, les chats de chaque côté des fenêtres. Enfin, Christophe va venir 3 fois par an, enfin 3 fois dans l'année. Il est déjà venu en août, il revient le 31 octobre et le week-end du 18-19 novembre. Alors justement, bonjour Christophe. Bonjour Gontran. Alors, le drone, c'est pas vous qui le pilotez, hein, on le salue, c'est Stéphane mon qui est associé, aux commandes. oui. Voilà. Et Christophe, alors, expliquez-nous comment ça marche, quel est le principe? Là, on a les enfants qui sont derrière nous, il y a une jeune fille, alors, je vais lui demander son prénom. Bonjour mademoiselle, comment tu t'appelles? Inès. Inès. Alors Inès, qu'est-ce qu'elle a sur les yeux, Inès? Alors, elle a un casque immersif avec un écran intégré. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers l'écran, elle est en train de voir en temps direct ce que voit le drone, qui lui est à plus de 50 mètres d'altitude. Alors, le drone est équipé forcément d'une caméra qui retransmet en direct ce que voit la jeune fille. Voit dans les yeux. Alors malheureusement, pour un petit problème technique, on ne peut pas avoir le retour en direct. Alors on va quand même se faire plaisir. On a quelques images qui ont été filmées il y a quelques mois avec un drone du château qui quand même donne la mesure, de ce qu'Inès est en train de vivre. Alors on va aller voir Inès. Je reviens vers vous juste après, Christophe. Alors Inès, tu peux nous décrire ce que tu vois? Le château. Ça t'impressionne? Oui. Alors pourquoi? J'ai l'impression de voler. Comme un oiseau? Oui. Ça te fait pas peur? Non. C'est la première fois que tu testes un drone avec un casque sur les yeux comme ça? Oui. Et est-ce que tu as envie de recommencer? Ah oui. Alors Christophe, j'imagine que c'est souvent ça, la réaction des enfants, c'est plein d'exaltation. Alors, on a vraiment des très belles réactions, et surtout les plus jeunes d'entre eux, puisque quand ils sont vraiment jeunes, ce qu'ils ne comprennent pas, et ce qu'ils me disent au bout de 5 secondes, c'est mais il est où le drone? En fait, ils ont du mal à interpréter le fait qu'eux voient ce que voit le drone en temps direct. Ils se retrouvent, c'est ça, ils oublient complètement, il y a une magie qui s'opère. Ah, tout à fait, mais alors la magie, elle s'opère pour tout âge aussi. Hein. Et les adultes aussi. Alors, on va se reculer. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Stéphane, le pilote, m'expliquait tout à l'heure, mais je vais lui tendre le micro, que ce que vous aimez bien faire aussi, votre jeu, c'est de descendre le drone de façon à ce que la personne qui se voit dedans, elle se voit elle-même. Tiens, je ne sais pas si Franck peut arriver à voir, parce que on dit qu'on n'avait pas le retour, mais si, parce que vous avez le retour. Alors Stéphane, expliquez-nous quelle est l'idée. Alors l'idée, c'est de se voir quand elle se penche la tête, eh bien, elle se voit en bas, et donc voilà, on se voit tout petit. On voit qu'on a 46 mètres de hauteur et on se voit tout petit. Et par exemple, si on monte, eh ben, effectivement, on a la sensation de monter à 60 mètres et d'un coup d'avoir une vue du château, comme si on était parmi les pigeons qui volaient autour. Voilà, vraiment la sensation d'être libre, à tel point qu'il y a des enfants qui ont des fois enlevé le casque, ils avaient peur de tomber. C'est pour ça qu'on les a assis d'ailleurs, hein, c'est pas une blague. S'ils sont assis, c'est justement pour éviter le vertige. Hein. Vous confirmez, Christophe? Ah, tout à fait. En fait, c'est vraiment la première question qu'on nous pose, mais est-ce que je vais avoir le vertige? Eh ben non. On n'a pas le vertige. C'est une des belles sensations qu'on peut avoir. Une dernière question, parce qu'il nous reste quelques secondes. Comment vous avez vu cette idée? C'est une visite différente d'un bâtiment En fait, je me suis aperçu que les nouvelles technologies pouvaient nous apporter finalement une vue différente de notre patrimoine, des plus beaux sites français. Et pour ça, on est bien gâtés en France. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Allez, très vite, on va remercier les enfants et on va rendre l'antenne à Amiens.